journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. La porte-parole adjointe du chef de l'État a éclairé la lanterne congolaise sur la démarche des princes de l'Église, dont au moins 10 jours ont tenté de jouer le rôle des sapeurs-pompiers dans la crise politique au pays. Un protocole d'attente entre les fonds de promotion de l'industrie FPI à la firme égyptienne Taka Arabia a eu lieu lundi au Caire, en Égypte, sous la supervision du ministre de l'Industrie, Julien Paluku. En société, les conducteurs des taxis moto appelés communément Wewa roulent en sens unique sur l'avenue Kassavubu à partir de Pont-Gabi jusqu'au marché central de Kinshasa, une situation qui crée des embouteillages. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. La porte-parole adjointe du chef de l'État a éclairé la lanterne congolaise sur la démarche des princes de l'Église, dont au moins 10 jours ont tenté de jouer le rôle des sapeurs-pompiers dans la crise politique au pays. Réagissant sur Top Congo, Tina Salama a indiqué que cette démarche est personnelle étant donné que Félix Tshisekedi n'a mandaté personne pour consulter l'ancien président Joseph Kabila et l'opposant Martin Fayulu. On l'écouta. Je voudrais vous dire ici que le chef de l'État n'a mandaté personne. C'est pour ça qu'il a tenu à consulter lui-même. On a vu qu'il a reçu les responsables des églises et après, nous avons été surpris de les voir entreprendre une démarche, on va dire, parallèle pour aller consulter ou voir les uns les autres. Mais en tout cas, la démarche des responsables d'église et les personnels. On va aussi dire que toute initiative serait bonne pour pouvoir trouver de solutions par rapport à ce qui se passe au pays en ce moment. Mais je pense que la politesse voudrait que quand le chef de l'État lance des consultations qui sont nationales, inclusives, où il invite tout le monde, il serait sage en tout cas de pouvoir les laisser finir avant de faire une démarche parallèle. Les acteurs politiques, pendant la tenue des consultations présidentielles, se donnent des coups à travers leurs sorties médiatiques et autres initiatives. Comment comprendre ces combats à tous les coups permis? Tentative de réponse avec Sami Bosongo dans cet éditorial. Plus qu'avant toute période depuis l'entrée en fonction de l'actuel chef de l'État, on assiste en marge des consultations présidentielles à des initiatives ou à des sorties médiatiques qui sont comme des combats où tous les coups sont permis en vertu de la maxime « la fin justifie les moyens ». On cite parmi ces coups des mensonges contre les autres, le juridisme à tout bout de champ, les affirmations gratuites et les imputations dommageables. Les observateurs s'interrogent déjà sur la multiplication de ces initiatives à cette heure où l'Union sacrée pour la nation doit résulter des consultations présidentielles avec, au bout de la perspective, la requalification de la majorité parlementaire, ponctuée de tout son cortège de conséquences. Ces initiatives ou ces coups sont-ils motivés par la volonté de jeter l'anathème sur la cible afin que la finalité en vue, qui est une violation de la Constitution, réussisse malgré tout? D'aucuns, se servant de ces accusations, en sont venus à ne jurer que par la requalification de la majorité parlementaire, à la démission aussi bien du bureau de l'Assemblée nationale que du Premier ministre. Ce qui montre que ces coups visent des objectifs bien identifiés. Et le fait qu'ils sont assénés pendant qu'ont lieu les consultations présidentielles, dont l'objectif est connu, ce fait prouve que ces initiatives sont mal motivées ou visent des règlements de comptes politiques. Une conclusion à laquelle on ne serait pas parvenu si ces initiatives avaient commencé depuis ou quelque temps après la prise du pouvoir par l'actuel chef de l'État. En un mot, les coups de diabolisation en vue du rejet populaire sont donnés pour accompagner la canaille politique en vue. Et ils sont assénés dans l'objectif de faire vomir la cible par le peuple qui doit entériner ou exiger le non-respect de la Constitution pour en arriver à la requalification de la majorité parlementaire. À la primature, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a reçu ce mardi les ministres d'État britanniques pour l'Afrique, James Duddridge, qu'accompagnait l'ambassadeur britannique en RDC, Emily Maltman. Les échanges avec le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba ont tourné autour de plusieurs questions, mais essentiellement de la situation politique et des questions humanitaires en République démocratique du Congo. Suivez. Je suis ici en RDC
pour visiter les politiciens, mais aussi pour visiter tout le pays, pour voir les situations humanitaires. Aujourd'hui, je suis avec le Premier ministre pour discuter le sujet de la politique ici à Kinshasa et le changement. Et aussi, nous avons parlé sur la situation humanitaire qui est très importante pour l'Angleterre. Nous avons parlé sur beaucoup de sujets. Forcément, l'intérêt, c'est pour la situation humanitaire qui est prête en ce moment. Et aussi, nous voulons donner l'argent pour les organisations qui travaillent avec les jeunes filles dans l'école. Et aussi, vous avez parlé sur l'infrastructure, l'agriculture. Ça, c'est important, mais nous s'occupons de le bénéfice du commerce en général, pas pousser quelques secteurs. Et avec cette commerce, on lève le commerce. Forcément, ça c'est bon pour les revenus pour le gouvernement qui peut fondre les autres situations dans un pays qui est très complexe et très grand. Je pense que la coopération entre les deux pays est très bon, mais toujours on peut améliorer cette relation. C'est pour ça que je suis ici pour mon première visite en RDC. Kimbembe Mazunga, ancien directeur général de la SCTP, comme vous le savez, est aux arrêts depuis le lundi 23 novembre. Une information confirmée par les sources judiciaires qui ont requis l'anonymat. Les mêmes sources ajoutent qu'il a été placé sous mandat d'arrêt provisoire par les parquets de grande instance et s'est poursuivi par faux en écriture et détournement de plus de 5 millions de dollars américains. Un protocole d'attente entre les fonds de promotion de l'industrie FPI et la firme égyptienne TAQA Arabia, je le disais en titre, a eu lieu lundi au Caire en Égypte sous la supervision du ministre de l'Industrie Julien Paluku. Ceci en vue de l'exécution de projets d'infrastructures électriques dans la province du Lualaba en République démocratique du Congo. Suivez. Ce protocole d'entente entre le Fonds de promotion de l'industrie FPI, représenté par son directeur général Patrice Kitebi, et TAQA Arabia, représenté par son président exécutif Khaled Aboukar, est signé dans le but d'accroître, tant soit peu soit-il, la production de l'énergie électrique dans la province du Lualaba pour une capacité initiale de 50 MW. Par ce protocole, TAQA Arabia s'engage dans un délai de 2 mois à compter de cette signature à visiter le site de projet à réaliser, de soumettre au FPI un dossier technique concernant une présentation des preuves d'expérience et celle des capacités financières, de proposer au FPI une étude technique et financière détaillée, les modalités de financement, un plan des activités à mener et un calendrier de mise en œuvre pour la matérialisation du projet. Et pour sa part, le FPI s'engage à soutenir cette firme égyptienne dans la mise en œuvre du projet de manière compatible avec les lois applicables en République démocratique du Congo. Des témoins majeurs à signaler le consortium égyptien, africain et arabe, EGAD, les délégués de la présidence de la République de la RDC et le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, qui croit à un partenariat sud-sud et gagnant-gagnant. Cela est une grande préoccupation pour notre pays parce que sans énergie, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'activité. Dans la région où va s'exécuter ce projet, les besoins actuels est de près de 700 MW. Avec des projets en cours, on a même jusqu'à presque 1000 MW comme besoin ressenti au niveau local. Ça vous montre donc qu'avec ce projet de 50 MW, c'est un début du commencement. Donc les affaires sont encore là pour vous. Vous commencez avec 50, mais sachez que nous avons encore 950 à combler. Et donc, soyez encore les bienvenus pour des multiples projets qui se présentent devant vous. Et ça, c'est dans une seule province, alors que nous en avons 26. Donc, vous comprenez pourquoi nous sommes un grand marché au niveau des marchés des affaires. Donc, pour notre côté, comme gouvernement, nous voudrions qu'après la signature de ces MOU, nous puissions définir le chronogramme qui nous amène au jour où nous allons voir exactement les choses se réaliser sur le terrain. Et ça sera la grande satisfaction du président de la République. Pour que je n'arrive pas... Non.
Instant coronavirus, lundi 23 novembre, l'équipe de la riposte contre la Covid-19 a rendu public les statistiques suivantes. 32 nouveaux cas confirmés et 22 provinces touchées depuis l'apparition de la pandémie en RDC. La lutte contre le coronavirus en RDC, le comité multisectoriel de la riposte à la pandémie a pu communiquer le chiffre du lundi 23 novembre 2020 sur le mardi 24 novembre 2020. D'après le statistique, il y a eu 32 nouveaux cas confirmés à Kinshasa, la capitale, 159 échantillons testés, 2 nouveaux décès de cas confirmés dans le centre de traitement de la Covid-19 à Kinshasa. 47 nouvelles personnes sorties guéries du centre de traitement de la Covid-19 et chez le patient suivi à domicile, dont 31 à Kinshasa, 4 dans le Bas-Ouélé, 4 au Lualaba, 3 à la Chopo, 2 au Nord Kivu, 2 dans le Haut-Ouélé et 1 au Maniema. Notez que, depuis les débuts de l'épidémie déclarée en RDC le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 12 310, dont un cas probable. Au total, il y a eu 331 décès, 11 433 personnes guéries et 22 provinces touchées sur l'ensemble de provinces. Par ailleurs, retenez que le test de la Covid-19 est gratuit pour tout le monde en République démocratique du Congo. Cependant, le test pour le voyageur est payant à $30 américains. Au ministère de l'EPST, le ministre d'État Willy Bakonga a annoncé le début imminent des distributions des manuels scolaires à travers le pays avec l'appui de la Banque mondiale, ce au cours d'une séance de travail sur l'évaluation des réformes et de la gratuité de l'enseignement de base. Suivez. La réforme phare du quinquennat du président de la République poursuit son bonhomme de chemin avec, entre autres, la réalisation de paiements de 58 000 nouvelles unités au mois d'octobre dernier. Ce qui a été abordé aujourd'hui de manière spécifique, c'est les questions liées à la mise en œuvre de la gratuité. Voir déjà à notre niveau comment cette réforme ambitieuse, enclenchée par le chef de l'État, est en train de se comporter sur terrain et jeter encore un regard sur les défis qui sont ceux du ministère de l'EPST, qui est dans ses pouvoirs, ses attributions régaliennes, qui est chargé bien évidemment de piloter cette réforme majeure. Les questions relatives à l'amélioration de la qualité des enseignements et à la gouvernance des différents services ont été examinées. Mais également, il a été question de voir les réformes qui s'opèrent au niveau de la gouvernance du système éducatif, la gouvernance de notre sous-secteur. Voir comment les questions de la gratuité, bien évidemment, touchent au cœur la question de la valorisation de la fonction enseignante. Comment les améliorations ont été faites. Vous n'êtes pas sans savoir que déjà au niveau du lancement de l'année scolaire 2019-2020, 132 000 enseignants ont été mécanisés, enseignants non payés, j'allais préciser, ont été mécanisés. Et vous n'êtes pas non plus sans savoir que depuis le mois d'octobre, 58 000 nouvelles unités ont été mécanisées, donc ont été payées. Ce sont des actions majeures qui doivent au fait focaliser l'attention de toute l'opinion. Les patrons de l'EPST a donné à ses collaborateurs des orientations précises et claires pour mener à bien leur mission au moment où les défis à relever restent nombreux dans ces secteurs. En province, le chef des secteurs de Lulenge en territoire de Fizi a écrit le 16 novembre dernier à Gadi Mukiza pour lui signifier qu'il n'est plus autorisé à poser aucun acte administratif en qualité de bourgmestre de la commune de Minembwe au Sud Kivu. Ramazani Salomo. Le chef de secteur de Lulenge en territoire de Fizi a écrit le 16 novembre dernier à M. Gabi Mungizaza Benesha pour lui signifier qu'il n'est plus autorisé à poser aucun acte administratif en qualité de bourgmestre de la commune de Minembwe au Sud Kivu. Selon le chef de secteur, cette décision est consécutive à la lettre du ministre provincial de l'Intérieur relative à l'annulation du PV d'installation du bourgmestre de Minembwe. En effet, je voulais juste vous rappeler
rappeler que suite à cette lettre, vous n'êtes plus autorisé de commettre aucun acte administratif en qualité du bourgmestre et loin encore du chef de poste d'encadrement administratif, car ces derniers étaient supprimés par l'arrêté provincial numéro 20/056/GPSK 2020 portant suppression des postes d'encadrement administratif dans la province du Sud Kivu à son article premier alinéant 1.6, dit Samuel Kabindula Mulumba. Selon le chef de secteur, le bourgmestre sera en violation de la loi congolaise s'il pose des actes administratifs relatifs à ses fonctions, et la justice est là pour s'occuper de quiconque qui marchera sur les lois de la République démocratique du Congo. De ce fait, le chef de secteur de Lulenge précise que pour tout acte administratif, la responsabilité revient au chef de groupement et son chef de village pour faciliter à la population de Minembwe l'administration des proximités. Au sujet de l'installation des panneaux de signalisation dans la commune d'Ngalema vers Ouya, certains Kinois se sont exprimés ce mardi au micro de Sofia Zaorati et Généreuse Essengo. La plupart de Kinois ont apprécié cette installation de panneaux de signalisation pour diminuer les embouteillages et les accidents. Il était aux usagers de la route de bien respecter le code de la route afin de pouvoir éviter les embouteillages et certains accidents qui peuvent nous arriver. Moi, en tant que tel, je respecte. Je conseillerais aux autres usagers de la route aussi à ce qu'ils puissent respecter ces panneaux de signalisation. D'abord, c'est pour notre intérêt. Quand vous respectez ça, c'est à nous d'éviter les accidents et d'autres embuscades qui peuvent nous arriver. La population s'est exprimée sur la question de bien respecter les indications de ce panneau avant de traverser la route, même la nuit. Il y a certaines personnes qui ne sont même pas informées qu'il y a des panneaux. Il vient, il croise la route. Ce n'est que quand on lui dit, mais au moment tu vois un peu ce que ça fait. Mais il faut quand même une sensibilisation de la population dans ce sens-là. Un conseil au chauffeur seulement, je peux donner ce qu'il faut être patient au volant. Parce qu'on est en train de conduire les gens, on tient quand même une responsabilité des gens, des vies des gens qu'on est en train de conduire. Donc je crois qu'il y a un point positif. Parce que ça va permettre à tous les circulants de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter pour éviter les embouteillages, quand est-ce qu'il faut passer pour éviter les accidents. Rappelons que cette installation de panneaux de signalisation ont beaucoup aidé les chauffeurs et les piétons à traverser la route à tour de rôle, même la nuit, en respectant les indicateurs de ces panneaux. Plusieurs conducteurs de mototaxi roulent en sens unique sur l'avenue Kassavubu à partir du pont Gabi jusqu'au marché central de Kinshasa. Une situation qui crée des embouteillages et accidents de circulation. Suivez les constats qu'a fait Alice Kabango et Abel Kassongo. Le taxi moto, communément appelé Wewa par le Kinois qui roule sur l'avenue Kassavubu, vont à l'encontre de prescrits du code de la route. Ce au vu et au sud des agents de la police de circulation routière postés au croisement des avenues Kassavubu et Kabombar. Les autorités de la PCR n'attendent que des accidents se produisent pour se prononcer. Cependant, la mauvaise conduite de plusieurs conducteurs de taxi-moto et de cas d'accidents sont enregistrés au quotidien dans la capitale congolaise. Notez que la plupart des motocyclistes n'ont pas de permis de conduire en ce qui concerne le respect du code de la route. Ce dernier ne le respecte pas. C'est ainsi que la hiérarchie de la police nationale doit agir afin de mettre de l'ordre dans la circulation. Cela permettra de réduire, sinon d'éviter beaucoup d'accidents qui se commettent à Kinshasa. Tous les Kinois seraient concernés par les conséquences des pluies qui s'abattent chaque jour sur Kinshasa en ces mois de novembre. Les autorités municipales et les peuples ont chacun leur part des responsabilités dans la situation créée par les pluies fréquentes. Suivez cet édito de la rédaction à ce sujet. Ces mois de novembre se singularisent par des pluies qui tombent chaque jour sur le sol quinois. Les Kinois ont la vie d'autant plus incommodée qu'il y a de la boue sur les ruelles et qu'ils assistent chaque jour à l'envahissement des chaussées par les eaux des pluies qui viennent des caniveaux bouchés ou mal curés, à la présence de flaques d'eau sur les routes, au remplissage des bourbiers par des eaux
à la création des têtes d'érosion ou à l'élargissement des étendues érodées et à l'élargissement des étendues érodées. Étant donné que les Quinois se déplacent chaque jour, ils en sont victimes et deviennent dégoûtés. Mais cette situation n'est pas unique pour ce mois de novembre 2020. Les Quinois en font l'expérience durant les mois où il pleut souvent sur la capitale. Cette situation ne serait pas ce qu'elle est si les Quinois appliquaient les règles d'assainissement et de salubrité publique, veillant à curer valablement et régulièrement les caniveaux et à lutter contre les érosions. Dans les communes non urbanisées, les Quinois payent les frais de leur inconséquence. La boue, les eaux stagnantes les martyrisent parce que les canalisations d'eau ne sont pas bonnes. Sans oublier les mauvaises odeurs qu'exhalent ces poubelles créées au coin des rues, les éboulements, les moustiques qui se reproduisent et les maladies véhiculées ou facilitées par les eaux. Dans les communes urbanisées, la mutation des caniveaux en poubelles par les Quinois irresponsables entraîne les eaux de pluie sur les voies publiques. Les caniveaux sont soit non curés, soit mal curés. Et en cas de rare opération de curage, il faut trop de temps pour assister à l'évacuation des immondices et du sable. Les Quinois sont invectivés à la responsabilité pour ne pas jeter les déchets ménagers dans les caniveaux, les emballages et bouteilles plastiques sur la voie publique qui sont ensuite drainés par les eaux de pluie dans les caniveaux et rigoles. Les autorités quinoises, depuis les quartiers jusqu'à l'hôtel de ville, si elles ne sont pas à la hauteur des défis de la salubrité publique et des eaux de pluie, qu'elles démissionnent pour laisser des postes aux Quinois qui relèveront les défis de l'assainissement en cette période de saison de pluie. On va parler sport. Dans ce journal, les Léopards messieurs basketball sont depuis hier à Kigali pour participer à la première fenêtre des éliminatoires Kigali 2021. Qu'y a-t-il à savoir d'autres sur ces Léopards? Samy Bossongo vous livre dans ses reportages. C'est pour participer à la première fenêtre des éliminatoires de l'Afro-Basket Kigali 2021 que les Léopards Basketball messieurs se sont envolés le lundi 23 novembre pour Kigali, la capitale du Rwanda, où ils sont arrivés dans la soirée. Le groupe constitué des joueurs locaux et des membres de la délégation a quitté Kinshasa à 16 h. Il a fait jonction avec le groupe des joueurs expatriés à Kigali. À cette première fenêtre, les Léopards sont casés dans le groupe A, aux côtés des Tunisiens, des Centrafricains et Malgaches. Ils jouent le vendredi 27 novembre contre les Centrafricains, le samedi 28 novembre contre les Tunisiens et le dimanche 29 novembre aux prises avec les Malgaches. Après cette première fenêtre, la seconde aura lieu en février 2021 à Tunis, la capitale de la Tunisie. Notez que sur le plan continental, le meilleur classement des Léopards est intervenu en 1975 à Alexandrie en Égypte quand la RDC a occupé la 4e place. C'est lors de l'Afro-CAN joué à Bamako au Mali en 2019 que les félins de la RDC ont remporté la coupe dans cette discipline sportive. Une belle lancée à mettre absolument à profit pour cette première fenêtre à Kigali. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. La revue de presse de ce mardi 24 novembre part d'Mbujimai, dont le maire invite la population à ne pas se faire justice. Radio Okapi.net, qui livre l'information, indique que ce rappel a été lancé après qu'un présumé bandit a été brûlé vif aux premières heures de la matinée de ce mardi 24 novembre, non loin de la place Bonzola, dans la commune de la Kanchi. Dans sa livraison du jour, forumdesas.org titre « Retombée de la sentence du Conseil d'État, destitution de Mabunda », Fabrice Pouelajou et père. Là-dessus, le test renseigne que se déclarant compétent pour statuer sur cette affaire, le juge administratif estime que l'action de l'élu de Matadi n'a pas été dirigée contre une décision administrative, énumérant les articles des tests constitutionnels, légaux et réglementaires, de même que les articles du règlement intérieur de l'Assemblée et de l'ordonnance du 10 janvier 2019 portant règlement intérieur du Conseil d'État. C'est sur cette point CD s'est intéressé au sud du Kivu, d'où le mouvement Caméré Libre demande à Tshisekedi d'annuler la mission de paix dont Bitakwira fait partie dans l'Est. Le site renseigne quant à ce que c'est dans une déclaration rendue publique le lundi 23 novembre 2020 que cette structure de soutien à Vital Caméré souligne que la désignation de Justin Bitakwira comme membre de cette mission ne concourt pas au bien et à la volonté du peuple congolais, au regard de son instabilité politique. C'est tout pour la revue de presse de ce mardi. Prochain rendez-vous
demain à la même heure sur la chaîne de l'émergence. Voilà, on passe au rappel des titres. La porte-parole adjointe du chef de l'État a éclairé la lanterne congolais sur la démarche des princes de l'Église, dont au moins 10 jours ont tenté de jouer le rôle des sapeurs-pompiers dans la crise politique au pays. Un protocole d'attente entre les fonds de promotion de l'industrie FPI à la firme égyptienne Taka Arabia a eu lieu lundi au Caire, en Égypte, sous la supervision du ministre de l'Industrie, Julien Paluku. En société, les conducteurs des taxis moto appelés communément Wewa roulent en sens unique sur l'avenue Kassavubu à partir de Pont Gabi jusqu'au marché central de Kinshasa, une situation qui crée des embouteillages. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.